Très bien, les amis, on va commencer tout de suite. Sans introduction, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler. J'ai hâte d'entendre vos retours. Beaucoup de mensonges circulent, des récits qui, selon moi, sont des demi-vérités ou carrément des déformations. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Avant tout, je veux vous dire que la semaine dernière n'était pas un rêve. Charlie Kirk, mon ami, est mort. Et il a été exécuté publiquement. Je veux que ce soit bien clair. Charlie Kirk a été exécuté publiquement devant le monde entier. Et alors que nous cherchions tous des réponses, celles qu'on nous donne n'ont pas beaucoup de sens. Et certaines personnes, je dirais, parlent trop, parlent au nom des autres. Je n'aime pas ça. Je vais dire quelque chose qui, je pense, a apporté beaucoup de soulagement au monde, mais aussi de la tristesse. Nous partagions son deuil lorsque son épouse, Madame Erika Kirk, s'est adressée non seulement à la nation, mais au monde entier. Ces mots étaient très puissants. Et nous n'avons qu'un très court extrait de ses propos que vous devriez écouter dans leur intégralité. Mais la voici. Si vous pensiez que la mission de mon mari était déjà incroyablement puissante auparavant, alors vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont il est réellement capable. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher dans tout ce pays. Dans ce monde, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée du feu que vous avez allumé en cette épouse. Les cris de cette veuve résonneront à travers le monde comme un cri de guerre. À tous ceux qui écoutent ce soir à travers l'Amérique, le mouvement que mon mari a construit ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je refuse de laisser cela arriver. Il ne mourra pas. Des mots magnifiques et puissants. Charlie n'avait qu'une seule épouse. Ce que nous avons pu voir ce week-end, c'est qu'il y avait tant de personnes à travers le monde, comme elle l'a dit, qui ont été profondément touchées par Charlie Kirk au cours de leur vie et qui, bien sûr, ont été profondément bouleversées par cette tragédie et ce qu'elle décrit là, ce feu. Beaucoup d'entre nous le ressentent. Je le ressens vraiment. J'ai passé un week-end très difficile. Un week-end vraiment difficile. Je vais dire ceci. Toute ma vie, je n'ai jamais été quelqu'un qui pleure facilement. Ce n'est pas l'émotion que je choisis. Je ne suis pas une personne qui fond en larmes. Et certaines personnes sont comme ça. Ce week-end, je n'ai pas seulement pleuré, j'ai sangloté. J'ai pleuré pour Charlie, évidemment. Je n'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout de l'hommage qui lui a été rendu vendredi. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient me voir dans un moment de faiblesse, vous l'avez eu. C'est juste. Ouais. J'ai vu mon ami se faire tirer une balle dans le cou. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Je veux juste dire qu'il a de nouveau été exécuté publiquement devant le monde entier. La question c'est pourquoi, n'est-ce pas? Vous savez, quand on est en deuil, on traverse beaucoup d'émotions et en ce moment, j'arrive à beaucoup de colère, à l'audace de certaines personnes. Il m'a fallu beaucoup de retenue et de prière et j'ai dû parler à un prêtre. J'ai dû aller me confesser. Ces émotions que je ressens, l'envie de répondre avec les propres mots de Charlie, vraiment. Des gens qui viennent te disent « voilà ce qu'il pensait et voilà comment il devrait être rappelé ». Je trouve ça vraiment inapproprié. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de faire défiler les messages entre Charlie et moi, et il y en a énormément. Et je n'arrêtais pas de revenir en arrière et de regarder la vidéo, les nombreuses vidéos de nous en train de danser sur la chanson Power. Et il m'a semblé approprié de contacter Ye, de parler de certaines choses, d'évoquer son état d'esprit quand il a écrit la chanson. Quand tu as écrit la chanson Power, pourquoi en avions-nous fait notre chanson pour nous motiver? Parce que cette chanson parle de la capacité à trouver en soi la force de devenir ce que l'on sait être capable de devenir à l'intérieur d'une matrice. Quand tu réalises simplement que tout est malhonnête, que tout est de la mise en scène, que les gens sont malhonnêtes, qu'ils vont essayer de t'empêcher d'être grand. En fait, c'est la fin de la chanson, la question qu'il pose à la fin de la chanson qui est la plus importante. Il demande, as-tu le pouvoir de laisser le pouvoir s'en aller? As-tu le pouvoir de dire non au pouvoir? Vous savez, je vous ai dit que Charlie traversait une période spirituelle, une transformation à la fin, et tous les suspects habituels étaient vraiment en colère que j'ai laissé entendre cela. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas le droit de dire ça.
Il m'attaquait, essayant de me faire peur pour que je ne m'exprime pas. Et que je parle des choses que je connais, je ne me sens pas très effrayée en ce moment. Je suis, comme je l'ai dit, très en colère. Et j'ai trouvé, vous savez, la partie préférée de Charlie dans la chanson. Je vais vous montrer les messages entre lui et moi parce que ça me semble très pertinent en ce moment. C'est encore une fois des paroles tirées directement de la chanson Power, mais j'avais juste besoin de temps seul avec mes propres pensées. J'ai des trésors dans ma tête, mais je n'arrivais pas à ouvrir mon propre coffre. Ma créativité enfantine. La pureté et l'honnêteté sont honnêtement étouffées par ces pensées d'adulte. La réalité me rattrape, elle prend mon enfant intérieur. Je me bats pour la garde avec ces responsabilités qu'ils m'ont confiées. Et c'est un moment où ils parlent vraiment de la difficulté de la situation. Comme quand tu dis « non, c'est ce en quoi je crois ». Et qu'on te répond « tu n'as pas le droit de croire ça ». Tu as l'impression de te battre pour la garde de toi-même. Et je veux être très claire. Je crois, en fait je sais, qu'à la fin, Charlie se battait pour la garde de lui-même. Je veux le dire clairement. Et il y a des mensonges qui sont racontés et il faut les faire taire tout de suite. Il y a une personne qui agit comme s'il était veuf, tu vois, qui en fait des tonnes, qui a été le premier à tweeter sur ce qui est arrivé à Charlie, qui a suivi l'affaire minute par minute, tu vois, et qui fait des apparitions dans un pays étranger, n'est-ce pas? Comme prendre le temps de passer 2 fois sur Fox News. Bibi Netanyahou, qui mène, je crois, une guerre sur 84 fronts en même temps, a trouvé beaucoup de temps pour Charlie Kirk. On aurait cru qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, aussi proches que lui et Trump. Mais je dois dire que je ne me souviens pas qu'Erika ait mentionné Bibi Netanyahou dans son discours. La façon dont il présente les choses, c'est comme si c'était, la pire perte pour lui, mais je ne pense pas que ce soit le cas. La vérité, en fait, je sais pertinemment qu'il déforme certaines choses qui se sont passées là-bas vers la fin. Alors, écoutons d'abord ce que Bibi Netanyahou a déclaré publiquement sur Fox News. À peine un jour, soit moins de 24 heures après la mort de Charlie. Écoutez. Nous sommes tout simplement dévastés. Ma femme et moi, ma famille, mon fils en fait, lors de sa visite en Israël en 2019, a déjeuné avec lui et sa femme, Erika. Nous sommes anéantis d'abord en tant qu'êtres humains parce qu'un grand homme nous a été enlevé. C'était un ami extraordinaire. Vous savez, il m'a écrit une lettre le 2 mai de cette année. Il a dit « L'une de mes plus grandes joies en tant que chrétien, c'est de plaider pour Israël et de former des alliances pour défendre la civilisation judéo-chrétienne. » Quelques semaines avant la tragédie d'hier, je l'ai appelé et je lui ai dit « S'il te plaît, viens en Israël. » Je l'ai invité en Israël. Et malheureusement, cette visite n'aura pas lieu. Mais il était un défenseur de notre civilisation judéo-chrétienne commune. Il était incroyablement enthousiaste à l'idée de marcher sur les traces de Jésus ici. Il attachait une grande importance à notre lien, le lien entre l'Amérique et Israël. Il a fait tant de choses pour défendre la liberté d'expression. Il avait sa vérité. Il l'a défendue. Mais il disait « Vous pouvez venir débattre avec moi ». Il invitait à ce débat. Il n'a certainement pas invité la violence, l'horrible violence qui a tenté de le réduire au silence. Et vous savez, c'est un problème mondial. Les personnes aux extrêmes, vous savez, les islamistes radicaux et leur alliance avec les ultra-progressistes parlent souvent des droits de l'homme, ils parlent de liberté d'expression, mais ils utilisent la violence pour tenter d'abattre leurs ennemis, que ce soit le président Trump qui a failli être assassiné 2 fois, ou, vous savez, ils ont aussi essayé de me tuer ici. Mais ils ont eu Charlie Kirk, et c'est tout simplement déchirant. Qui sont-ils, bébé? Qui sont ceux qui ont tué Charlie Kirk? Nous n'avons pas besoin de vraiment parler de théorie du complot. Je me demande juste, parce que tu as dit beaucoup de choses, mais ça ressemblait vraiment à bébé essayant d'établir un récit que nous avons vu renforcé par beaucoup de gens. Et tu sais, Charlie a presque donné l'impression qu'il était mort pour Israël. Je veux dire, même le compte de Trump a tweeté une photo de Charlie et d'un drapeau américain. Et aussi un drapeau israélien, un peu d'IA utilisé, tu sais, c'est comme si c'était simplement qui était Charlie. Il parle de valeurs judéo-chrétiennes. Il lui a parlé il y a 2 semaines. Encore une fois, on pourrait penser qu'il était occupé à mener cette guerre sur 97 000 fronts.
Mais non, il veut te faire savoir qu'il, au hasard, décroche le téléphone, appelle Charlie Kirk et l'invite en Israël. Pourquoi Bebe ferait-il ça? Il semble qu'il y ait peut-être un peu plus dans cette histoire. Non, il y a clairement un peu plus dans cette histoire. Tout d'abord, cette lettre qu'il brandit, il la déforme gravement. Ces phrases sont réelles, mais j'en appelle à Bébé Netanyahou, le cher ami de Charlie Kirk, pour qu'il publie l'intégralité de la lettre. Ne commence pas avec seulement 2 phrases. Publie-la en entier. Tu l'as dans les mains. Je dis que tu déformes gravement la réalité. Le contenu, c'est qu'en mai, Charlie s'inquiétait d'Israël et de leur influence sur la politique américaine et de la façon dont ils poussèrent des choses qu'il estimait être en conflit avec ses convictions, notamment la liberté d'expression ici en Amérique. Beb l'a brandi comme si Charlie, en mai, avait simplement dit « Tu sais quoi? J'ai juste envie d'écrire une lettre d'amour à Israël. » C'est comme ça que ça a été présenté. Vous êtes d'accord? Vous aussi? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Maintenant, en ce qui concerne cet appel téléphonique et cette invitation, il faut aussi les remettre dans leur contexte. Et je vais le faire. Mais d'abord, Skylar, est-ce qu'on peut passer un extrait de Charlie, il y a 1 mois, où il parle du genre de pression qu'il subissait? Parce que je pense que ça aidera aussi à mieux contextualiser tout ça. Écoutez bien. Je suis citoyen américain. Oui, je veux qu'Israël gagne. Oui, je suis chrétien. Mais tu sais, tout ce bazar, et tu l'as vu, mec, tu as vu comment j'ai été traité, Meghan, par certains, pas tous, mais certains. Non, C'est très agaçant. cela a été tellement injuste. Ils s'en sont pris à toi après Turning Point, entre autres choses. Tu avais Dave Smith là-bas. Dave Smith a le droit de critiquer Israël. Tu avais les 2 points de vue. Le point de vue israélien était surreprésenté. Tu n'as pas le droit de... Pourtant, non, tu n'as pas le droit. C'est même pire que ça. Encore une fois, je veux juste le répéter pour la 5e fois. J'aime Israël. Je veux qu'Israël gagne. Mais maintenant, c'est mon intégrité morale qui est remise en question, Meghan. Pas mes décisions, pas du genre « Hé, est-ce que tu fais ça? Est-ce intelligent ou stupide ?» Mais non, je suis une mauvaise personne si je fais ça. Et je pourrais continuer, enfin, tu l'as vu, Meghan. C'était en tendance sur Twitter, des milliers de tweets et de messages textes. Et si je veux être charitable et généreux, je dirais que les gens qui m'attaquent sont dans un état d'hyper-paranoïa parce qu'ils sont en guerre. Et la guerre a tendance à rendre les choses noires ou blanches. Et tu es un marteau qui cherche un clou. Donc j'essaye d'être charitable, Meghan. Sincèrement, j'essaye de leur accorder autant de circonstances atténuantes que possible, tu vois? Genre, d'accord, à quoi ça ressemblerait si tout à coup je commençais à voir un schéma de comportement en ligne similaire à ce que mes grands-parents ont vu dans l'Allemagne des années 1930? Comment est-ce que je réagirais? Donc c'est un peu mon esprit charitable, une sorte de surcompensation. En même temps, je me dis, mais ce n'est pas défendable d'être stupide. Non, ce n'est pas défendable d'être stupide. Et il subissait une pression de plus en plus forte. Non seulement des gens lui disaient « Oh, tu sais, je ne suis pas content des personnes que tu invites », mais certains lui disaient carrément qu'il n'avait pas le droit d'inviter certaines personnes à ces événements. Ils menaçaient de retirer leur argent. Charlie recevait beaucoup de messages textes vraiment méchants, et beaucoup concernaient Tucker Carlson et Candace Owens. Mais Tucker Carlson était vraiment au centre de l'attention en ce qui concerne l'America Fest. Comment Charlie pouvait-il permettre que ces débats sur Israël aient lieu? Comment pouvait-il permettre à Dave Smith, qui d'ailleurs est juif, comment Charlie pouvait-il permettre à cette autre position d'accéder à la scène? Parce qu'évidemment, quand les gens commencent à entendre les débats, ce que dit Dave Smith paraît tellement rationnel, mais c'était à Charlie de ne pas laisser ces choses arriver. Et c'est cette pression, vers la fin, comme vous le voyez, cette conversation qu'il a eue avec Meghan n'a eu lieu qu'1 mois avant qu'il ne perde la vie. Vraiment, je dirais, a atteint une sorte d'apogée sur la question de ce que Tucker Carlson a réellement dit sur cette scène. Tucker Carlson, alors qu'il était sur cette scène à Turning Point, a évoqué Bill Ackman. Bill Ackman est un milliardaire, évidemment. C'est aussi un milliardaire extrêmement procédurier. Et Bill Ackman s'en est pris à Charlie à propos des commentaires que Tucker Carlson avait faits sur cette scène. Tucker Carlson a spécifiquement posé la question « D'où vient l'argent de Bill Ackman ?» Vous savez qui est ce type? En fait, qui est cet homme qui a autant d'influence? Et comme je l'ai dit, Bill Ackman n'a pas du tout apprécié cela. Donc j'aimerais contextualiser Bébé. Encore une fois, ce sont des choses que Bébé a évoquées publiquement, sans y être obligé. Il n'était pas obligé de parler de la lettre,
Il n'était pas obligé de mentionner l'appel téléphonique, mais il a choisi de le faire moins de 24 heures après que Charlie Kirk a été abattu. Personnellement, bébé, j'aurais apprécié. Si vous utilisiez tous vos logiciels espions, vous nous espionneriez pendant des années, peut-être pour retrouver le meurtrier. Mais j'imagine que tu as pensé qu'il valait mieux faire un peu de propagande pour Israël plutôt que de nous aider à retrouver le meurtrier. Bref, donc Bibi Netanyahou et cet appel téléphonique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines avant que Charlie ne perde la vie. Charlie était dans les Hamptons et il avait plus d'un événement, mais il y a eu essentiellement ce qui a été mis en scène, une intervention orchestrée par Bill Ackman, parce que les opinions de Charlie, ses réflexions rationnelles sur Israël étaient interdites. Ce n'est pas la voie que tu devrais suivre. Et Charlie était entouré de ses amis, soi-disant amis. Bill Ackman était très contrarié. Et des menaces ont été proférées. C'est ce qu'on m'a dit. Et je vous dirais que je serais très heureux que Bill Ackman conteste ce récit. En fait, on lui a demandé de contester ce récit. Max Blumenthal l'a contacté aujourd'hui et Bill Ackman a répondu en disant « J'ai des preuves que je peux te montrer ». Et il n'a pas fourni les preuves. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je sais que ça s'est passé comme ça. J'attends que l'un d'eux prenne la parole publiquement et dise que ça ne s'est pas passé ainsi. C'est à ce moment-là que Bibi Netanyahou a été appelé et que Charlie a été invité en Israël. C'était une situation sous pression, je dirais, parce que j'ai déjà été dans ce genre de situation. Quand j'ai commencé à poser des questions très sensées sur Israël, en tant que personne qui avait consacré sa vie politique à soutenir Israël, souvent aux côtés de Charlie Kirk, j'ai été confrontée exactement à la même pression. Et tout comme Charlie a été invité en Israël, j'ai été invitée ailleurs, et quand cela m'est arrivé, j'ai eu l'impression que c'était une menace. Vous savez, je dois vous dire, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une menace. Ce n'était pas du genre « Hé, viens ici, on peut t'éduquer parce que tu es mon ami ». C'était plutôt « C'est ta dernière chance ». C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je ne peux pas dire comment Charlie l'a ressenti. Et je sais qu'à ce moment-là, on a proposé énormément d'argent à Charlie. Énormément d'argent. Bibi financerait tout ça, tu vois. Dépenser des sommes folles. Et Turning Point, je suppose, si cela avait dû aller à un niveau supérieur, serait allé encore plus loin que ce que c'était déjà. Et je sais avec certitude que Charlie a refusé ce financement. Charlie a refusé, et ce que Bibi n'a pas mentionné, c'est qu'il a décliné l'invitation à aller en Israël. Je décrirais cela comme, vous savez, un camp de rééducation, vous voyez, on en a déjà vu. T'as fait une bêtise, mais on peut t'aider, tu sais, il suffit juste que tu viennes à Auschwitz et que tu prennes une photo, d'accord? Il suffit juste que tu viennes au musée de l'Holocauste et que tu prennes une photo. Il suffit juste que tu ailles en Israël et on pourra arranger ça. Charlie a dit non à Bibi, d'accord? Bill Ackman, si tu veux contester cela. J'aimerais beaucoup entendre ta version des faits, parce que nos sources et ce que nous avons, c'est du solide. D'accord. Il y a eu des conversations qui ont eu lieu, des messages qui ont été envoyés à ce moment-là, et ils sont solides. Donc j'ai décidé de parler d'une autre personne qui était là, et ça ne m'étonne pas que cette personne y était. Si tu écoutes mon émission, Seth Dillon, j'allais contacter Seth Dillon, et j'ai décidé de lui envoyer un message hier soir à propos de cette réunion dans les Hamptons. Et Seth Dillon, qui d'habitude répond très rapidement, n'a pas encore pu répondre. Je vais vous montrer cette conversation par message. Et je veux être clair, je ne suis pas du genre à rendre public des messages privés. Mais mon ami a reçu une balle dans le cou. Et franchement, je ne suis pas vraiment en état en ce moment d'être poli concernant les réponses que j'exige. OK, voici le message que j'ai envoyé à Seth Dillon hier soir. Je lui ai envoyé les tweets de Bill Ackman parce que, vous savez, il a tweeté. Je me sens incroyablement privilégiée d'avoir passé une journée et partagé un repas avec Charlie Kirk cet été. C'était un homme exceptionnel. J'ai dit un commentaire là-dessus, Seth. Il n'a pas répondu hier soir. Ce matin, j'ai dit « J'ai besoin d'un commentaire au plus vite, s'il te plaît ». Il n'a pas répondu. Ensuite, j'ai relancé en disant « Je réessaie ici. Tu étais présent quand Ackman a perdu son sang-froid contre Charlie et quand Bébé l'a invité en Israël et que Charlie a refusé. » Des messages textes envoyés juste après cette réunion circulent actuellement. Je trouve la déclaration d'Ackman comme si la réunion s'était déroulée cordialement, extrêmement troublante.
Es-tu du tout troublé par ce tweet? As-tu le sentiment, comme moi, que ce tweet trahit de manière significative l'objectif défini et l'ambiance de sa, et je présume de ta, dernière rencontre avec Charlie Kirk? Il n'a pas pu me parler, mais il a passé quelques appels frénétiques à Turning Point USA. Ouais. Tu vois, je me suis adressée à Seth, mais je me suis aussi tournée vers 2 autres personnes qui étaient à cette réunion et personne n'est prêt à s'exprimer publiquement. Ils s'envoient tous des messages essayant de trouver une réponse coordonnée pour dire que non, tout cela était très cordial. Mais personne ne veut s'exprimer publiquement et le décrire comme cordial parce qu'ils savent que quelqu'un fait des fuites, parce que quelqu'un a la conscience coupable de ce qui s'est passé aux Hamptons. Donc, je vais encore une fois le dire, Seth, Bill Ackman et aux autres personnes concernées, que je n'ai pas encore nommées, mais qui seront nommées plus tard cette semaine, étaient aux Hamptons lorsque Charlie a été mis sous pression, lorsque Bibi Netanyahou l'a appelé et l'a invité en Israël, encore une fois, dans une démarche qui, lorsque cela m'est arrivé, et ce n'était pas Bibi Netanyahou, m'a semblé être une menace déguisée. Je vous invite, vous tous. Je vous offre même ma plateforme pour clarifier les choses. Dites-nous ce qui s'est vraiment passé, parce que, vous savez, je pense que Charlie était clairement sur le point de changer certaines de ses perspectives. Et je peux vous dire factuellement que Charlie priait le rosaire. Charlie allait à la messe. L'une de mes dernières schématiques conversations avec Charlie, c'était moi qui plaisantais avec lui en disant « Fais juste le dernier pas. » D'accord. Tu es j'ai dit précisément, tu es trop intelligent pour être protestant. Fais juste le dernier pas, Charlie. Il dit « Haha » en parlant de Marie et en général, quand ces étapes commencent à se produire, on arrête progressivement, petit à petit, de se présenter comme je l'ai fait moi-même comme judéo-chrétien. Encore une fois, il est vraiment mystérieux de voir pourquoi, vous savez, bébé faisait absolument tout son possible, tout ce qui était en son pouvoir, pour que Charlie soit essentiellement retenu, considéré comme, je dirais, un juif, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été mentionné explicitement dans notre discussion. Je n'ai pas entendu cela. Erika a été très claire sur le fait que Charlie était chrétien. Et je crois évidemment que Charlie était vraiment chrétien et que les choses ne sont pas dites honnêtement. En fait, je vais aussi demander, puisque nous nous amusons, à Turning Point USA de publier l'audio de ce que Charlie Kirk a dit, parce que j'étais en contact avec Charlie à ce moment-là, car je savais exactement quel donateur faisait la pression sur lui et pourquoi exactement quelle personne. Qu'ils insistaient pour que Charlie laisse parler à son événement et pourquoi, alors que Charlie ne voulait pas forcément que ces personnes prennent la parole lors de son événement. D'accord. J'appelle Turning Point à publier les images de ce que Charlie a dit à Tucker Carlson avant de monter sur scène. Avant, vous savez que toute cette folie et la réaction aux propos de Tucker Carlson ne se produisent. Charlie était équipé d'un micro. Sûrement que Tucker Carlson aussi avait un micro. Je sais que Charlie porte un micro en permanence lors de ces événements. Donc, je demande à tout le monde de simplement laisser Charlie s'exprimer avec ses propres mots. Je trouve que c'est plutôt juste, non? Arrêtons de dire ce que Charlie a ressenti. Et à la place, si vous voulez brandir la lettre, publiez-la dans son intégralité, d'accord? Pourquoi ne publies-tu pas tes messages, Bill? Je publierai les miens. Soyons tous très transparents sur ce qui s'est passé. En fait, j'appelle Tucker Carlson à s'exprimer à ce sujet. Je sais ce que Charlie lui a dit et je suis sûre que Tucker Carlson ne mentira pas à ce sujet. Qu'est-ce que Charlie t'a dit? Dave Smith, qu'est-ce que Charlie t'a dit? Qui était Charlie? Avait-il l'air d'aller dans cette direction? Pense-t-on que ce que bébé dit est une représentation honnête de ce que Charlie traversait? C'est ce que je veux. Je pense que ce dont nous avons besoin ici, c'est que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Maintenant, est-ce que tout cela signifie que bébé Netanyahou et que cela prouve d'une certaine manière et qu'Israël était impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk? Non, nous n'avons aucune preuve de cela. Nous ne pouvons pas dire cela parce qu'il n'y a aucune preuve de cela. Mais je n'aime pas les petits mensonges. C'est ce que je dirais. Quelque chose que je dis toujours chez moi, c'est que quand il y a un mensonge, il y en a 20. Il n'y a aucune raison de mentir. Bibi aurait pu aller sur Fox News et dire la vérité. Il aurait pu dire honnêtement que Charlie Kirk a toujours aimé Israël. Il a toujours aimé Israël en tant que terre sainte. Il est venu ici de nombreuses fois. Et tout au long de sa carrière, il a été un fidèle soutien d'Israël.
Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé de l'appel téléphonique sans en donner le contexte approprié. Il a brandi la lettre sans en donner le contexte approprié. Et les mensonges par omission grave, je tiens à être très clair, sont des mensonges. Les mensonges par omission grave sont des mensonges. Vous n'allez pas nous manipuler ni nous dire de nous taire ou nous traiter d'antisémites parce que nous soulignons le fait que Charlie commençait à remettre en question les tactiques qu'Israël utilisait en Amérique. Et qu'il a eu le sentiment, en quittant cette réunion, d'avoir été en quelque sorte victime de chantage. Encore une fois, ma plateforme est la tienne, Seth Dillon. Ma plateforme est la tienne, Bill Ackman. Donc si tu veux clarifier les choses, on peut le faire devant des millions de personnes, d'accord? Et je pense que c'est ce que les gens méritent parce que tout le monde a un PTSD. Nous avons vu Charlie se faire tirer dans la gorge. Ça semble un peu symbolique. On a l'impression qu'il voulait nous faire comprendre que sa voix posait problème. Encore une fois, je ne sais pas qui sont ils. Après cette courte pause, nous allons passer en revue l'enquête qui semble comporter de nombreuses incohérences et zones d'ombre. Et nous ne sommes clairement pas encore au bout de ce qui s'est réellement passé. Mais je sais que je me méfie énormément des personnes qui se précipitent pour déformer les faits. Et ce n'est jamais bon signe quand quelqu'un doit te demander. Comme Greta Van Susteren l'a demandé à Bibi Netanyahou lors de sa seconde intervention à propos de l'assassinat de Charlie Kirk, ce n'est pas bon signe si quelqu'un doit même te demander si tu as eu quelque chose à voir avec cet assassinat. Ça ne fait pas de toi une bonne personne, d'accord? Et c'est ce qu'elle lui a demandé. Écoutez bien. Avant de vous laisser partir, je veux que vous répondiez à une chose, et c'est juste l'absurdité de la chose. Certaines rumeurs sur Internet selon lesquelles Israël serait derrière Charlie Kirk. Et bien, vous savez, je n'y crois pas une seconde, mais je veux que vous fassiez une déclaration. C'est tellement absurde. C'est Dément. C'est insensé. Israël change aussi l'orbite de la Lune. Israël pousse le Soleil. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas seulement insensé, je pense que c'est tellement absurde, tellement stupide et tellement ridicule, on n'arrive pas à croire que des gens disent ça. Ils viennent juste de trouver le coupable. Ils vont aller au fond des choses, mais vous savez, ils n'ont aucune limite. Quand on déteste les Juifs, quand on déteste l'État juif, on est prêt à dire n'importe quoi et à propager toutes ces rumeurs absurdes. Et d'ailleurs, ils sont prêts à nous tuer tout le temps. Je veux dire, c'est ce qu'ils font. Et vous savez, au fil des siècles, quand les Juifs, surtout au Moyen-Âge, cette période horrible, les pires choses ont été dites sur les Juifs, qu'on puisse imaginer. On empoisonnait les puits, on buvait le sang des enfants chrétiens, tout y passait. Je veux dire, ces choses-là ont continué en fait jusqu'à la Shoah. Les nazis disaient la même chose. Vous savez, on transportait des vermines. Nous propageons la maladie. Et les gens y ont cru. Et chaque fois qu'ils y croyaient, c'était le prélude à un massacre de plus en plus grand, culminant avec le pire massacre de tous, l'Holocauste. Ah, eh bien, il a mentionné l'Holocauste. Je crois qu'on ne peut plus faire avancer l'intrigue, les gars. Holocauste. Du coup, plus personne ne parle de rien. Enfin, bon, c'est lui, la victime. C'est absurde. C'est tout simplement absurde. L'Holocauste a eu lieu, vous l'avez entendu. On en a marre de ces conneries. Vraiment, on en a marre. Et il n'y aura aucun récit que je n'irai pas bousculer quand il s'agit de comprendre. Pourquoi des gens mentent sur l'état dans lequel Charlie se trouvait concernant le sujet d'Israël? Encore une fois, vous pouvez examiner Charlie dans ses propres mots. Il commençait à aborder des sujets dont on n'a normalement pas le droit de parler quand on touche de l'argent et que de gros chèques sont signés. Cette pression augmentait chaque jour un peu plus. En fait, il disait même la vérité à propos de Jeffrey Epstein. Écoutez bien. Juste une seconde pendant que nous... Que Epstein, avec sa petite amie Ghislaine et le père de Ghislaine, Robert Maxwell, qui était évidemment un espion des services de renseignement israéliens. Mais il se passait autre chose ici. Epstein n'était pas une sorte de prodige de la finance ou un gestionnaire de fonds spéculatifs. Epstein jouait un rôle. Epstein était un larpeur. Epstein avait été choisi pour un rôle précis et il l'a parfaitement interprété. Le pantalon de survêtement et la veste de Harvard. Le genre de
cheveux en bataille, donnant l'impression d'être tellement intelligent et dans les nuages qu'il faisait des équations mathématiques avancées au dos de serviettes en papier. Mais si vous regardez réellement certaines vidéos de personnes qui ont rencontré Epstein à l'époque, elles disaient qu'il était franchement peu impressionnant en matière de finances, de marché et d'économie. Ce n'est pas nouveau. Si vous travaillez dans les agences de renseignement, vous cherchez à obtenir le plus de moyens de pression possible sur des personnes puissantes. Facile, pas difficile. Et ce n'est plus seulement de la spéculation. Tout d'abord, les preuves montrent qu'Epstein était une création soit du Mossad, des services de renseignement israéliens, américains, saoudiens, ou peut-être qu'il n'était qu'un simple mercenaire. Peut-être qu'il était simplement l'homme vers qui les pays se tournaient et qu'il déposait quelques centaines de millions de dollars en disant « Hé, peux-tu faire en sorte qu'un membre de la famille royale soit avec une fille de 13 ans pour qu'on puisse les faire obéir à nos volontés ?» Des membres du Congrès sont activement victimes de chantage. Le mode opératoire d'Epstein est utilisé quotidiennement. Jeffrey Epstein n'était pas un financier. Il n'était pas un gestionnaire de fonds spéculatifs. Jeffrey Epstein était un acteur clé dans une opération de chantage menée sur plusieurs décennies contre les personnes les plus puissantes de la planète. Ouais, je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Ça semble un peu contredire le récit de bébé. Ouais, juste un tout petit peu. Je veux quand même dire ceci. C'est important parce que je suis en colère. Évidemment, je prie pour passer à autre chose, mais c'est un feu qui me brûle de l'intérieur en ce moment. À ceux d'entre vous qui pensent que vous allez remplacer Charlie Kirk, d'accord. Les rois naissent. On ne peut pas simplement déposer quelqu'un et nous dire qu'on va suivre cet individu. D'accord. Je suis l'un des fondateurs de Turning Point USA. Si vous mettez un pantin ou même une simple marionnette à la place de Charlie Kirk dans l'entreprise de Charlie Kirk et que vous essayez de nous dire de suivre cet individu, alors je serai votre ennemi. Rien ne pourra m'arrêter. Moi. D'accord. Et je veux que vous compreniez bien que ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Rien ne pourra m'arrêter. Je publierai chaque message texte sans exception. Donc, à ceux d'entre vous qui essayent ça, je vois les messages. Je vous dis de reculer tout de suite, là, maintenant. Ne le faites pas. D'accord. N'y pensez même pas. Je sais exactement qui vous êtes. Je sais exactement qui vous étiez, ceux qui faisaient pression. Ne faites pas semblant d'être noble maintenant et de dire des choses gentilles sur Charlie Kirk en pensant que vous allez prendre sa place, d'accord? Par-dessus mon cadavre, ce qui, j'en suis sûr, peut s'arranger. Maintenant, je vais faire une pause. Nous allons passer à quelques sponsors, puis nous aborderons ce que les agences nous disent. Il y a clairement des zones d'ombre. Peut-être que d'autres informations vont sortir. D'abord, c'est fantastique que Preborn fasse cela. Chaque battement de cœur raconte une histoire. Et chez Preborn, ils offrent aux mamans en détresse la possibilité d'entendre ce battement de cœur gratuitement. Et c'est exactement pour cela que je m'associe à Preborn, parce que Preborn n'est pas là pour juger les femmes. Ils rendent la maternité possible, offrent des échographies gratuites et partagent l'évangile de Jésus-Christ. Plus important, ils restent présents après la naissance avec un soutien concret. Couches, vêtements pour bébé, logement et aide financière jusqu'à 2 ans après la naissance. Voilà à quoi ressemble la véritable compassion centrée sur le Christ. Et voici comment vous pouvez en faire partie. Pour seulement 28 $, vous offrirez à une maman une échographie gratuite, une chance de voir son bébé. Et lorsqu'elle le fait, elle a 2 fois plus de chances de choisir la vie. Preborn a pour mission de sauver 70 000 bébés cette année. Alors ne vous contentez pas de dire que vous êtes pro-vie, vous pouvez aussi le vivre. Faites un don maintenant. Vous pouvez appeler le 85560-12229 ou aller sur preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Je vous rappelle aussi GN Holland, parce que, et si les plateformes de contrats intelligents n'étaient pas contrôlées par les élites ou les grandes entreprises technologiques, et si elles étaient réellement construites par et pour de vrais créateurs, vous savez, les gens. C'est la question que Genoland s'est posée et c'est pourquoi ils ont créé Genoland. Ils ont commencé avec Golang, qui est un langage déjà utilisé par les développeurs dans le monde réel, et ils ont construit une plateforme entièrement autour de cela. C'est transparent, c'est intuitif et ça a du sens. Ce n'est pas un système confus de 1 et de 0. C'est open source, alors imaginez GitHub, mais conçu pour la collaboration et la composabilité sur la blockchain. Les créateurs reçoivent réellement du crédit pour leur travail et ils sont récompensés. Donc, à chaque fois que leur code est utilisé, c'est là que réside la vraie valeur. Ce ne sont pas des likes ni de la notoriété, mais de vraies récompenses. GNO Land
a rejeté la preuve d'enjeu, un système où les riches dirigent le jeu. Ils ont choisi la preuve d'autorité, une DAO où les contributeurs, pas les mauvais acteurs ou la Silicon Valley, prennent les décisions. JN Holland est ouvert, équitable et pratiquement inarrêtable. Donc, si vous êtes un créateur, un amoureux de la liberté ou simplement lassé des plateformes truquées, allez voir gno.land/Candace. Encore une fois, c'est gno.land/Candace. Je vous parle aussi de Just Thrive parce que le plus grand secret de santé dont on ne parle pas, et je pense qu'on le sait, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin mène une guerre silencieuse contre les aliments transformés, le stress au travail, les toxines dans l'air que vous respirez. Quand votre intestin va mal, tout votre corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'acidité de votre estomac avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de sport Just Thrive différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver à 100% dans l'intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en une usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où vous en avez le plus besoin. Cela signifie une meilleure digestion, une immunité renforcée, plus d'énergie et une gestion du poids plus facile. Vous pouvez prendre Just Thrive en gélule ou en gomme aux fruits rouges. De leurs probiotiques primés à leur gamme complète de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale, Just Thrive s'engage à rendre les Américains en bonne santé grâce à des solutions scientifiques fiables. Pour rejoindre la révolution de la santé intestinale et reprendre le contrôle de votre santé, rendez-vous sur justthrivehealth.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Vous verrez la différence ou serez remboursé. Sans question. Prenez le contrôle avec Just Thrive. Encore une fois, justthrivehealth.com. Utilisez le code promo Candice. Bien, voyons ensemble ce que nous savons jusqu'à présent sur l'assassinat de Charlie Kirk, d'après ce que les autorités nous disent. D'abord, je veux simplement passer la parole à Michael Savage, parce que l'énergie de ce que Michael Savage a dit à propos de tout ce que nous entendons, c'est à peu près ce que nous ressentons tous en ce moment. Écoutez bien. Le soi-disant FBI, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que je ne devrais pas faire ça. Je prends un énorme risque en m'opposant à ce FBI, le FBI MAGA. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ce que je viens d'entendre. Je veux dire, j'ai regardé. J'espérais qu'ils avaient attrapé le salaud qui a tiré sur Charlie. Donc, nous avons vu une vidéo d'une personne sautant du toit. Ça m'a semblé très crédible. Cependant, il n'avait pas de fusil dans les mains. D'ailleurs, le Mauser ne se démonte pas très facilement, pour ceux d'entre vous qui connaissent les armes. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans toute cette histoire. Ils essaient de prétendre qu'il a enlevé le canon du Mauser et qu'il a mis la culasse et la crosse dans son sac à dos et le canon dans la jambe de son pantalon, tout ça en 2 secondes. Il n'est pas facile de retirer le canon d'un Mauser, ni de le remettre en place et de rester précis. Nous ne voyons ni n'entendons la réalité. Et d'ailleurs, la photo du fusil, soi-disant laissé dans les bois, montre le canon installé. Donc, on est censé croire qu'un type est en fuite après avoir tué Charlie Kirk, qu'il s'arrête dans les bois pour réinstaller un canon, puis qu'il le laisse là pour qu'on le trouve, pour que le FBI le trouve. Je n'en crois pas un mot. Je ne devrais pas faire ça. Je sais que je me mets en danger, mais je n'en peux plus. Je ne supporte plus les conneries de ce putain de gouvernement. Il nous ment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de tellement anormal que c'en est écœurant. Écœurant est certainement le bon adjectif, je pense, pour décrire ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Et tout ce que je sais faire, c'est rassembler des informations, faire des recherches et enquêter. Et rien n'a de sens. Maintenant, il se peut que ça n'ait pas de sens parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la conclusion. Le FBI, je dois le dire, a récemment déclaré qu'il recherchait une autre personne. Tant mieux, parce que ce que nous avons jusqu'à présent ne peut évidemment pas être la solution. J'ai l'impression que je l'étais. J'ai insisté pour que tout le monde lise ce livre, Chaos, sur les meurtres de Charles Manson. Et ce que l'on apprend dans ce livre, c'est que si le gouvernement veut vraiment cacher quelque chose, il vous donne tellement d'informations que vous ne savez même plus ce qui est réel. Tellement de façons différentes dont les choses auraient pu se passer. Tellement de manières différentes. Tellement de personnes qui parlent. Tellement de publications qui publient. Et tout cela est simplement destiné à être chaotique, à vous rendre fou et à vous pousser à dire « Bon, je vais juste accepter ».
chaque fois que l'autorité dit quelque chose sans chercher à en savoir plus. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici. Je ne laisserai pas cela arriver ici parce que quelque chose d'horrible a traumatisé le monde. Et j'ai l'impression que, sur ce sujet, les médias, le gouvernement, les experts, tout le monde nous embrouille sur ce qui s'est réellement passé avec Charlie Kirk, cet événement, comment il a été organisé. J'aimerais même savoir qui a choisi le lieu. D'accord, voici ce que nous savons jusqu'à présent. Et je vais vous dire quelle est la source exacte et quelle vidéo elle a présentée. La première preuve concernant ce jour-là survient à 8h07 du matin. Selon TMZ, il dispose d'une vidéo, et nous allons vous la montrer, qui montre un homme à 8h07 du matin, donc plusieurs heures avant la fusillade, portant un t-shirt bordeaux et un short clair, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, les mains dans les poches, qui marche simplement à l'extérieur du campus universitaire, d'accord? Maintenant, le gouverneur Cox nous dit qu'à 8h29, ce qui est un moment intéressant dans la chronologie, le gouverneur Cox nous dit que c'est à ce moment-là que le tireur Tyler Robinson est arrivé sur le campus de l'UVU, vêtu d'un simple t-shirt bordeaux, d'un short clair et d'une casquette noire avec un logo blanc. Donc, essentiellement, il dit que la personne que nous avons vue marcher dans la rue à l'instant est arrivée sur le campus à 8h29. Je vais vous laisser entendre le gouverneur Cox le dire lui-même. Écoutez bien. Les enquêteurs ont examiné d'autres images de vidéosurveillance de l'UVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'UVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29 du matin. Le 10 septembre, où il est observé sur la vidéo portant un simple t-shirt bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures de couleur claire. Ce qui est intéressant, et déjà déroutant pour moi, c'est que TMZ le montre déjà en train de marcher. On est censé croire qu'il a marché, garé sa voiture puis marché jusqu'au campus. Ils disent là qu'après la vidéo que vous venez de voir où il marche, il est monté dans sa voiture puis a conduit jusqu'au campus et qu'à 8h29 du matin, c'est à ce moment-là qu'il arrive sur le campus. C'est déjà confus, mais continuons simplement. Pas besoin de chercher la petite bête. Continuons simplement le récit. On en revient ensuite à TMZ qui annonce à 11h49 avoir des images du tireur qui a changé de tenue. Nous sommes censés recueillir ces informations, encore une fois, grâce à une sonnette vidéo, et il porte des vêtements différents. Il est donc 11h49. Charlie Kirk n'a pas encore été abattu. Regardez ça. D'accord? Et pour ceux d'entre vous qui écoutent ceci en version audio, vous allez voir quelqu'un qui semble boiter, d'accord? Donc peut-être qu'il a changé de tenue à un moment donné et maintenant il boite. Et l'idée qui circule, c'est qu'il boite parce qu'il tient l'arme dans son pantalon, d'accord? C'est un peu ce qui est avancé, d'accord? Cela ne vient pas particulièrement des fédéraux. Je ne le pense pas, mais il boite maintenant et il porte une tenue différente. D'accord. Il est 11h52. Et en fait, nous allions vérifier cela d'ailleurs, mais je crois que le FBI a dit que c'était à ce moment-là qu'il est arrivé sur le campus. Peut-être que ce n'est pas exact. Donc, laissez-moi juste passer à autre chose. Parce que ce qu'il a, on devrait vraiment chercher à vérifier ça. Mais il est 12h23. C'est à ce moment-là que Charlie Kirk se fait tirer dessus, d'accord? Et il est 12h23. C'est à ce moment-là, dans cette même minute, que nous avons des images qui nous montrent que, alors que la foule se baisse et que l'image est floue, le tireur traverse le toit en courant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc, à 12h23, Charlie Kirk se fait tirer dessus et nous allons avoir un angle de vue de cela ainsi que l'image de la personne noire, ou plutôt de la personne habillée en noir, qui court sur le toit. Regardez ceci. Ils sont clairement à terre. Et tout de suite, regardez ça, d'accord? Et nous en avons une autre. Les images nous montrent, il y a en fait un autre extrait que je cherchais pour Skylar, qui le montre réellement en train de courir sur le toit. Vous l'avez peut-être vu. La raison pour laquelle cette séquence est problématique, c'est que vous commencez à les voir se baisser, puis vous voyez immédiatement le tireur commencer à se déplacer sur le toit, alors que leur version des faits est qu'il a démonté l'arme, puis s'est mis à courir. Donc, c'est un peu confus pour nous de comprendre comment il a pu faire ça aussi rapidement. Un nombre incroyable de chasseurs, d'armes, de personnes qui m'ont contacté et m'ont dit que cela ne s'est tout simplement pas passé comme ça.
Ils ont dit exactement comme Michael l'a dit, cela ne s'est pas produit. Il n'y a aucune chance que cela soit arrivé. Cela ne peut pas être exact. Ensuite, et c'est évidemment la partie la plus folle de toute cette histoire, nous avons le garçon leurre, n'est-ce pas? Donc, ça se produit et soudainement ce type, George Zinn, se fait arrêter. Il fait du bruit. Il fait signe qui, d'une manière ou d'une autre, a tiré sur le gars. Et à 12h52, il est annoncé que le suspect est en garde à vue. Donc plus personne n'a besoin de regarder autour de soi puisque le suspect est en garde à vue. Mais en fait, j'imagine que George Zinn fait juste ça. Il fait juste ça, je suppose. Il veut juste que les gens pensent qu'il a fait quelque chose mais en réalité, il n'a rien fait. Ce qui, encore une fois, me donne l'impression qu'il sert de leurre. Comme si plus de personnes étaient impliquées dans cette histoire. Et je dirais qu'on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Puis, à 12h29, TMZ nous montre qu'une personne court dans le jardin arrière. Ils disent, moi, qu'il semble que ce soit le suspect qui court. D'accord, maintenant, nous allons vous montrer ce clip. L'image est très granuleuse. Donc, ils prétendent que c'est lui. Nous n'avons pas pu le confirmer, et les fédéraux ne l'ont pas confirmé non plus. Mais cela montre bien que quelqu'un court à l'arrière. Encore une fois, cela se passe à 12h29. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Je vais vous donner d'autres faits que vous devriez probablement connaître en général et qui ont été confirmés jusqu'à présent. A été retrouvé dans les bois et enveloppé dans une serviette sombre. D'accord. Maintenant, quand ils nous ont montré une photo de cette arme, elle était entièrement assemblée. Donc, c'est un peu ce que dit Michael Savage. Il dit, d'accord, donc ils l'ont réassemblée, ou peut-être que ce sont les fédéraux qui l'ont fait, peut-être qu'ils vont préciser qu'ils l'ont réassemblée pour une photo, mais on nous a dit qu'elle avait été retrouvée enveloppée dans une serviette sombre. Ensuite, on nous a dit cela. Un tournevis a été retrouvé sur le toit. Donc, ils s'en tiennent à cette implication selon laquelle il aurait peut-être démonté cette arme pendant qu'il était sur le toit et il, vous savez, voulait s'assurer de la dévisser avec le tournevis, a laissé le tournevis derrière lui, mais a emporté l'arme, puis a finalement laissé l'arme dans les bois. D'accord? Ensuite, nous recevons, et cela n'a pas encore été contextualisé, et j'ai hâte que ça le soit, nous recevons des photos qui sont du tireur. C'est à ce moment-là que le FBI est intervenu et a dit qu'il se trouvait dans une cage d'escalier. Nous ne savons pas exactement où se trouve cette cage d'escalier. Il porte la deuxième tenue, donc le changement de tenue a eu lieu, d'accord? Il n'y a toujours pas de chronologie, mais on peut discerner qu'il n'y a pas d'arme dans sa jambe de pantalon parce qu'on le voit plier une jambe sur une photo et on le voit plier l'autre jambe sur une autre photo. Donc, ce n'est pas clair pour nous. Ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de caméras sur ce campus. Il y a beaucoup d'images qu'il pourrait diffuser pour rassurer le public à ce sujet. Je veux dire, il y a des tonnes d'angles différents. Je ne comprends pas pourquoi on a des images floues. Il y a eu plein de gens en ligne qui ont analysé l'infrastructure technologique du campus de l'UVU et qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a des images floues. Pourquoi ne nous donnez-vous pas des images plus nettes? En fait, vous pourriez nous montrer une image ici, 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 ici. Ils ne le font pas. Ils se contentent de cette image floue et disent que c'est tout. Et vous pouvez avoir cette image floue, mais on ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Encore une fois, c'est une enquête en cours. Ils subissent beaucoup de pression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vais certainement pas laisser tomber cette affaire. Et je veux que le public ne laisse pas tomber non plus, parce que vous avez été touchés spirituellement par cela. En regardant un homme se faire exécuter publiquement, et vous devez garder cette énergie et comprendre qu'il y a quelque chose de très grave ici. Rien de ce qu'ils disent ne me rassure. Honnêtement, la seule chose qu'ils ont dite qui m'a le plus rassurée, c'est quand ils ont dit qu'il y avait probablement quelqu'un d'autre impliqué. Ça me paraît juste. Peut-être 2 personnes, peut-être que ce ne sont même pas les mêmes personnes. Peut-être que le gars en Bordeaux n'est pas le même que celui avec le t-shirt noir. Ça aurait du sens car pourquoi changer de tenue? Les 2 tenues font penser que tu pourrais te fondre dans la masse sur un campus universitaire. Alors pourquoi le faire 2 fois? Est-ce que ça a du sens pour toi? Pourquoi changerais-tu de tenue? C'est comme un défilé de mode aléatoire alors que tu t'apprêtes à tuer quelqu'un. J'ai juste envie de changer de tenue pour le fun. Et puis on apprend que Tyler Robinson, lorsqu'il est arrêté, on nous dit qu'il porte la tenue Bordeaux. Maintenant, je veux être clair. Ils ont dit que c'était 33 heures plus tard. Donc il a changé de tenue. Je veux dire, apparemment, parce qu'il veut éviter d'être repéré, ce serait la seule chose raisonnable à supposer selon moi.
Mais ensuite, il remet la tenue qu'il portait avant la fusillade. Pour quelle raison? 33 heures plus tard, comme s'il n'y avait même pas eu le temps de prendre une douche. Il voulait qu'il sache que c'était lui sur la caméra. Ce n'est pas clair pour moi. Pourquoi change-t-on de tenue? Sommes-nous simplement deux personnes différentes? Je pense que c'est raisonnable de se poser la question. Est-ce qu'il y a deux personnes différentes impliquées? Une autre chose qui n'est pas claire pour moi, c'est que l'histoire qu'on nous a racontée, c'est que Tyler Robinson aurait prétendument, après avoir parlé avec le pasteur, son père l'a dénoncé, Bill Ackman, probablement $1 million, non? Merci, Bill. Tu tenais vraiment à Charlie. Et cet argent va maintenant au père de cet enfant qui, après avoir prié et parlé à un pasteur, ils disent, d'accord, eh bien nous, alors tu sais, il s'est rendu, on nous a dit qu'il s'était rendu. Maintenant, on nous dit qu'en fait, il n'a pas avoué. Donc, je me pose juste la question. Comment peut-on se rendre sans avouer? Parce que si je dis que c'est mon enfant qui l'a fait, c'est suffisant pour une arrestation. Et si l'enfant dit qu'il ne l'a pas fait? Je ne l'ai pas fait. Papa dit que tu l'as fait. D'accord. Comment l'ont-ils arrêté sans aveu? Je vais vous montrer la déclaration du gouverneur Cox où il dit que l'enfant n'a pas avoué. Écoutez bien. Je sais que vous avez entendu ce reportage de Matt Gutman et ce dernier article du New York Times selon lequel certains des proches du suspect étaient prétendument en train de lui parler en ligne en plaisantant et pensaient l'avoir reconnu sur ses premières photos. Pouvez-vous nous en dire plus ce matin à ce sujet ou sur l'enquête en général? Eh bien, tout ce que nous pouvons confirmer, c'est que ces conversations ont bien eu lieu et qu'il ne croyait pas que c'était vraiment lui. Tout cela n'était que des plaisanteries, jusqu'à ce qu'il admette que c'était effectivement lui. Et du nouveau concernant l'enquête, vous dites qu'il a admis cela, qu'il a avoué? Non, encore une fois, il n'a pas avoué auprès des autorités. Il ne coopère pas, mais toutes les personnes autour de lui coopèrent. Et je pense que c'est très important. Il y a eu des informations hier que nous pouvons confirmer. Son colocataire était en effet un petit ami qui est en transition de homme à femme. C'est une information que le FBI avait mentionnée hier. Nous pouvons également le confirmer et il coopère aussi avec les autorités. D'accord. Donc, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre cet élément de confession. Le pasteur a-t-il simplement dit qu'il l'avait fait? Le père a-t-il dit qu'il l'avait fait mais qu'il n'avait aucune preuve? Encore une fois, évidemment, tout le monde enquête. Leur a-t-il cédé? Est-ce que je pense que ce gamin était impliqué d'une manière ou d'une autre? Oui. Est-ce que je pense qu'il a fait ça tout seul? Absolument pas. L'histoire n'a absolument aucun sens. Et puis, il y a ce Discord aléatoire sur Discord. D'accord. Donc, le gouverneur Cox est venu nous dire qu'il y avait des messages concernant le point de dépôt du fusil. D'accord. Discord ne dit pas la même chose. Écoutons le gouverneur Cox dire cela sur cette application de réseau social Discord. Il discutait du point de dépôt du fusil. Écoutez. Les enquêteurs ont identifié une personne comme étant le colocataire de Robinson. Les enquêteurs ont interrogé ce colocataire qui a déclaré que son colocataire, en parlant de Robinson, avait fait une blague sur Discord. Les enquêteurs lui ont demandé s'il pouvait leur montrer les messages sur Discord. Il l'a ouvert et a montré plusieurs messages aux enquêteurs et a permis aux enquêteurs de prendre des photos de l'écran à mesure que chaque message était affiché par le colocataire de Robinson. Ces photos comprenaient divers messages, notamment le contenu de messages entre le contact téléphonique nommé Tyler avec une icône emoji et l'appareil du colocataire de Robinson. Le contenu de ces messages comprenait des messages affiliés au contact Tyler, indiquant la nécessité de récupérer un fusil à un point de dépôt, de laisser le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé et un message mentionnant avoir laissé le fusil enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle et mentionnent une lunette ainsi que le fait que le fusil est unique. Des messages du contact Tyler mentionnaient également qu'il avait changé de tenue. D'accord, donc, il a encore changé de tenue. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, ni pourquoi il aurait remis la même tenue 33 heures plus tard. La plupart des gens prennent juste une douche pendant ce laps de temps. J'ai effectivement été contacté par un des camarades de classe de Tyler Robinson, et il a dit que c'était la partie la plus étrange pour lui.
Ils m'ont dit que c'était la chose la plus étrange, le fait de remettre une tenue qu'il avait portée 33 heures plus tôt, car ils le décrivaient comme quelqu'un de remarquablement soigné. C'était une personne ordonnée. Donc, pour eux, cela leur a paru bizarre. Ça semble juste être un effort supplémentaire inutile. Encore une fois, c'est inutile. Complètement inutile. Changer de tenue ne t'apporte rien. Nous avons une déclaration de Discord qui conteste un peu cela. Discord déclare « Au cours de notre enquête, nous avons identifié un compte Discord associé au suspect, mais nous n'avons trouvé aucune preuve que le suspect ait planifié cet incident ou promu la violence sur Discord », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. Encore une fois, peut-être qu'ils ont besoin de plus de temps et ils vont en avoir plus. Ils vont avoir beaucoup de temps parce que jamais je ne laisserai tomber cette affaire. Il est absolument hors de question que je laisse tomber. Tout, spirituellement, semble très mauvais ici. Ouais. On a l'impression qu'on nous ment, mais par qui? Je ne sais pas. Y a-t-il des gentils? Bien sûr, il y a toujours des gens bien au gouvernement, mais il y en a. Trop de mauvaises personnes au gouvernement pour que je me sente à l'aise avec ça. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons évidemment continuer à suivre cette affaire, à resserrer cette chronologie avec les informations les plus récentes que nous puissions obtenir, tout ce que nous pourrons apprendre sur le père impliqué dans cette histoire. Je veux en savoir plus sur le père. On le décrit comme un héros. Il a dénoncé son fils. D'accord, je ne fais confiance à rien pour l'instant. D'accord, je ne fais absolument confiance à rien. Je pense que tout le monde doit être enquêté. Chaque personne. Toute personne même mentionnée devrait faire l'objet d'une enquête. Nous avons le droit de le faire et nous allons continuer à le faire. Très bien, les amis, avant de passer à certains de vos commentaires, je veux vous rappeler Pure Talk parce que, franchement, quand est-ce que vous avez vanté les mérites de votre opérateur mobile pour la dernière fois? Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un « Tu savais que mon opérateur mobile a offert 1000 drapeaux américains à des vétérans méritants, a effacé 10 millions de dollars de dettes de vétérans et que mon opérateur a aussi récolté près d'1 demi-million de dollars pour prévenir le suicide chez les anciens combattants? En d'autres termes, quand votre opérateur mobile est en fait Pure Talk, il y a vraiment de quoi se vanter. Vous pouvez même vous vanter de la couverture que vous obtenez avec Pure Talk. C'est un réseau 5G incroyablement rapide et fiable. Ils sont aussi sécurisés. Vantez l'argent économisé avec Pure Talk, appels et SMS illimités, beaucoup de données, 25 $ par mois. Vous faites économiser à la famille moyenne plus de 1000 $ par an. Passez à mon opérateur mobile, Pure Talk. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens et vous économiserez 50% supplémentaires sur votre premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour faire le changement dès aujourd'hui. Je vous rappelle aussi American Financing, car le coût de la vie reste hors de contrôle et beaucoup d'entre nous comptent sur les cartes de crédit pour couvrir les dépenses essentielles. Si cette dette s'accumule, vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent plus de 1000 milliards de dollars en dettes de cartes de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis d'American Financing, mais hésitez car vous ne voulez pas perdre votre faible taux hypothécaire. Bonne nouvelle. Ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution conçue pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans toucher à votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire, ELOC, qui peut avoir des taux d'intérêt variables, le Smart Equity Loan propose un taux fixe. Cela signifie un paiement mensuel prévisible, ce qui vous apporte une tranquillité d'esprit. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevé, libérer votre trésorerie et garder votre taux hypothécaire bas. Il faut seulement 10 minutes pour commencer, sans frais initiaux ni cachés. Appelez American Financing pour économiser dès maintenant au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Aussi, en ces temps difficiles, nous sommes appelés à faire plus que simplement pleurer. Nous sommes également appelés à agir pour renforcer notre détermination et perpétuer les valeurs pour lesquelles Charlie s'est battu chaque jour. L'amour de Dieu, l'amour de la famille et l'amour du pays. Nimi Skincare m'a contacté parce qu'il souhaite encourager les dons à Turning Point USA afin de s'assurer que l'héritage de Charlie ne vive pas seulement dans la mémoire. Il continue de grandir. Nimi égalera chaque don fait à Turning Point USA, aidant à développer des sections à travers le pays et à renforcer sa mission pour l'avenir.
voici comment vous pouvez participer. Rendez-vous sur tpusa.com et faites un don du montant de votre choix. Ensuite, il vous suffit de transférer votre reçu à faithonimiskincare.com. Encore une fois, l'adresse est faithonimiskincare.com et Nimi égalera votre don dollar pour dollar. L'impact de Charlie a été plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer, bien qu'il n'ait eu que 31 ans. Il a inspiré des millions d'Américains de tous âges à penser critique, à défendre la vérité et à vivre avec foi. Il nous a accueillis dans une communauté qui a donné courage, conviction et espoir. Alors, si vous le pouvez, rendez-vous sur tpusa.com pour faire un don et transférer votre reçu à faithonimiskincare.com. Honorons la vie de Charlie, non seulement par nos prières, mais aussi par nos actions. Bon, les gars, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est un peu étrange que personne à la réunion des Hamptons ne veuille parler de quoi que ce soit. Tout le monde est un peu discret en ce moment. On essaye de me manipuler pour que je ne parle pas. Ce n'est pas le moment. Non, c'est le moment. C'est le moment. C'est dès qu'une balle s'est logée dans sa gorge, c'est devenu le moment. Voilà, c'est dit. J'espère que ça aide. Beaucoup de gens que je regarde, tu sais, j'ai l'impression qu'on n'est pas censé voir son ami mourir de cette façon. C'était tellement violent et je suis en colère. Donc c'est le moment. D'accord. Anna écrit « À Amfest 2023, j'y suis allée seule au podcast en direct de PBD. Je suis restée là à parler avec une femme pendant toute l'heure où le spectacle avait lieu. Je lui ai parlé de mes origines arméniennes et elle m'a dit qu'elle et son mari tenaient profondément à mon peuple. À la fin de la conversation, elle m'a fait savoir qu'elle est la femme de Charlie, Erika. Elle m'a fait me sentir bienvenue alors que j'étais seule. Que Dieu soit avec les Kirk. Si quelque chose pouvait énerver Charlie, c'est remettre en question son intégrité. Oui, ce sont vraiment, vraiment de bonnes personnes. Charlie et Erika sont des gens formidables. Charlie a fait les choses correctement. Et donc, voir ces serpents, oh là là! Laisse-moi juste rester calme. Je vais juste traverser ça, comme si tu allais simplement t'installer dans la chaise de Charlie. Ne le fais pas, d'accord? Ce n'est même pas une menace. C'est juste une promesse. Je vais tout révéler. Je m'en fiche. Je vais simplement publier tous les messages. Je m'en fiche. Poursuis-moi. Je m'en fiche. Vas-y. D'accord. Liberty Bell écrit « Tant de gens parlent d'Israël pour la première fois en ce moment. Comment expliquer cela à ceux qui découvrent Israël? Quel épisode de ton émission recommandé aux débutants? D'accord, il y a beaucoup à dire. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai réfléchi à ce que je vais faire pour honorer Charlie. Comment puis-je honorer Charlie? La meilleure façon d'honorer Charlie, c'est d'insister auprès des parents. Si vous en avez les moyens, retirez vos enfants de ces écoles. Toutes, d'accord? Dans cette université où Charlie a été abattu, quelqu'un s'est levé et a applaudi. Vous ne voulez pas que vos enfants soient dans cet environnement spirituellement. C'est partout. Cela faisait partie de son combat, comprendre qu'il existe un mouvement communiste souterrain et qu'il est présent dans toutes les écoles. Je veux être très clair. Donc si vous le pouvez, et je vous le dis, vous le pouvez, d'accord, retirez vos enfants de ces écoles et faites l'école à la maison. C'est ce que je veux. Je veux construire cet héritage en encourageant les gens à faire l'école à la maison, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la façon dont les gens peuvent s'informer sur Israël, pour moi, il faut les juger à leurs actions, à la façon dont tout le monde se sent quand on est ami avec eux. Je veux dire, Dave Smith a un très bon tweet à ce sujet. C'est comme toutes ces personnes qui les soutenaient et qui, soudainement, se retrouvent sous pression pour mentir ou aller à l'encontre de leur morale. Ce n'est pas normal. Il y a tellement de livres qui peuvent vous aider à commencer votre parcours, mais s'il y en a un que je recommanderais à tout le monde de lire, c'est parce que vous devez comprendre la bête à laquelle vous avez affaire. Quel genre de mensonges sont prêts à être racontés et vendus? Je dirais qu'en ce moment, je suis dans un club de lecture et vous n'avez pas besoin d'y adhérer, mais vous devriez lire The Assault on Truth. C'est un bon début pour comprendre que Sigmund Freud est célébré dans les écoles comme le père de la psychologie moderne. Il n'est le père de rien d'autre que du gaslighting moderne. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils manipulent la réalité. D'accord? Ne croyez pas ce que vous voyez quand vous comprenez à quel point les mensonges étaient graves, ceux que Sigmund Freud a professionnalisés sous la forme du mouvement psychanalytique. Je parle de parents qui violaient leurs tout-petits et qu'ils couvraient. Alors vous comprenez le mal auquel nous sommes confrontés. Quel genre de personne serait incapable d'organiser et de mentir à propos de quelque chose d'aussi grave? D'accord? Il faut affronter le véritable mal.
Et ensuite, je vous recommanderais de lire David Bakan, Sigmund Freud, et je crois que c'est l'histoire de la tradition mystique juive. Je pense que ce sont probablement de bons points de départ, et cela ne touche même pas à l'histoire d'Israël, mais cela vous aidera. Je crois que c'est ce qui m'a réveillée et m'a poussé à faire plus de recherches sur l'histoire d'Israël. Et tout a commencé avec cette mentalité de gaslighting et son père fondateur. Je lirai sans hésiter Shlomo Sand. Il existe un livre intitulé « L'invention du peuple juif » qui traite exclusivement d'Israël. Il était, je crois, professeur historien à l'université de Tel Aviv. C'est une question importante. Et vous remarquerez que tous ces livres que je recommande, soit dit en passant, ont été écrits par des auteurs juifs, car cela vous permet de prendre conscience que vous ne vous plongez pas dans quelque chose qui puisse être qualifié d'antisémite. Parce que, je veux dire, ces personnes ont fait partie de la Tzahal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils n'ont aucune raison de mentir. Mais si vous voulez simplement plonger directement dans l'histoire israélienne, je dirais que Shlomo Sand serait un bon point de départ. L'invention du peuple juif est un très bon ouvrage, et il a essuyé beaucoup de critiques pour l'avoir écrit, en s'opposant aux néo-historiens contre lesquels nous luttons également. Ce sont des néo-historiens. Ils publient beaucoup. Et tu crois qu'ils sont en train de créer une sorte de matrice de l'histoire, qu'il y a très peu de vérité là-dedans. Carrie écrit « Tout ce que la mort peut faire aux croyants, c'est le livrer à Jésus. » C'est fantastique. Et tu as tout à fait raison. Jordan Giacolini écrit « Priez pour Candace Owens ». Comme l'écrit M. Skim, « Vas-y Candace, vas-y, mais fais attention. » Personne n'a été plus prudent que Charlie Kirk et il a quand même reçu une balle dans la gorge. C'est pourquoi je voudrais dire cela. Amanda Moore écrit « Je contribue à la lutte. Que Dieu vous protège, vous et votre famille, au passage. » Ce sont vraiment de grosses donations qui arrivent en ce moment pour moi et je vous remercie parce que quand je vous dis que j'encaisserai d'autres procès pour révéler la vérité sur Charlie Kirk s'il le faut, d'accord? Tout ce que ces gens ont, ce sont des menaces, des procès, des contrats, des avocats. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Sincèrement, j'en ai fini. C'est terminé pour moi. D'accord? C'est terminé pour moi. Voilà, c'est tout. Il a fallu que Charlie Kirk meure pour que je dise merde. Littéralement, je veux que tu le saches. Va te faire voir. Vraiment, je le pense. Je m'en fiche. Je vais tout révéler. Vous qui regardez, vous savez ce que je sais. Alors dites la vérité. Dites simplement la vérité, pour une fois dans vos vies misérables. Il faut que je me calme. J'ai dit au prêtre que j'allais me détendre. Je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai dit que j'avais juste besoin de temps, mais que je comprenais que ma colère était mauvaise. Et Reese m'a dit que, tu sais, tout le monde lutte avec certaines choses. La mienne, c'est la vengeance. Je dois travailler là-dessus. Donc, j'aimerais m'excuser pour mon ton d'il y a 10 secondes. IPO-TV écrit « Il semble assez clair ce qui se passe ici. » Et je secoue la tête. Je ne suivais pas Charlie, mais j'ai été touchée par son décès. Un petit quelque chose pour la sécurité et rien de plus. Parlez de par-dessus mon cadavre. On a besoin de vous. Restez fort et en sécurité. Merci d'avoir dit cela. Et je suis là. Je suis là. Je ne vais évidemment toujours pas bien. Je ne sais pas si j'irai un jour bien après avoir vu ça, mais je reste concentrée. Mandy écrit « Le Christ est roi et j'espère qu'il reviendra très bientôt. » Tony Hill écrit « Je prie constamment pour Charlie Kirk et sa famille, ainsi que pour vous et votre famille. Leur plan provoque la division dans notre pays. Nous devons prendre ce qu'ils ont fait à Charlie et nous unir pour combattre leur mal, pas nous battre entre nous. Candice, nous sommes derrière toi. Oui, je sais que j'ai été un peu brusque parce que c'est vraiment difficile de voir des gens, surtout quand on retourne dans tous les messages que Charlie et moi avons jamais échangés, qui n'ont servi qu'à essayer de le détruire. Rien que le prétexte de la noblesse me stresse. C'est vrai. Mais je ne vais pas abandonner, chaque semaine j'irai mieux. Et j'essaie d'être bienveillante et de ne pas être en colère. La colère est l'émotion que je ressens en ce moment. Divine Council écrit « Candace, je t'ai rejointe en tant que voix pour la vérité. J'ai changé de chaîne le jour du meurtre de Charlie et retiré mon masque. C'est difficile d'être un conservateur noir. Renseigne-toi sur le livre « The 13th Tribe ». J'en ai beaucoup entendu parler. Il parle de l'origine des Juifs ashkénazes, les Khazars. Oui, tu peux aussi lire leurs livres, et ils disaient eux-mêmes qu'ils étaient les Khazars. J'ai largement abordé ce sujet dans mon émission. Renseigne-toi sur Abraham Pollock.
Il a reçu des prix pour avoir affirmé qu'ils étaient les Khazars et pour avoir retracé leur histoire. Encore une fois, nous luttons contre des néo-historiens et tu devrais simplement accepter que tout ce que tu as appris dans les manuels scolaires n'est pas réel. C'est pourquoi je dis de retirer tes enfants de ces écoles. Si vous voulez honorer Charlie, retirez vos enfants de ces écoles publiques. Même pas les écoles privées, non plus. Je veux être très clair. C'est un mouvement communiste. Ça a toujours été communiste. Ils ont besoin de vos enfants. C'est la seule ressource qu'ils ne peuvent pas acheter. Et ce sont vos enfants, d'accord? Parce que cela protège leur dynastie de pouvoir, d'avoir accès à leurs esprits, d'influencer leurs esprits, de leur mentir. C'est de la psychologie. C'est pourquoi lire sur Sigmund Freud est très important pour comprendre ce qu'est la psychologie moderne et à quel point ils ont investi, combien de temps ils ont consacré à réfléchir à la façon dont ils allaient élever vos enfants. C'est malfaisant. C'est diabolique. C'est troublant, mais vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Lisez L'assaut contre la vérité, assimilez-le et reconnaissez que lorsque vous avez grandi, on vous a dit d'honorer cela, ce monstre, d'accord? Le haut est en bas et le bas est en haut. Remettez tout en question. Nous allons certainement tout remettre en question. Kera écrit « Candice, après avoir publié mes prières pour la famille de Charlie, j'ai été bloquée et supprimée par des personnes que je considérais autrefois comme proches de moi. C'est écœurant de voir combien de personnes dans ma vie quotidienne soutiennent un acte aussi impie. Le Christ est roi, je prie pour toi et ta famille. Merci beaucoup. Le Christ est roi. Les hommages rendus à Charlie à travers le monde ont réchauffé mon cœur. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je veux encore une fois inviter les gens à mentir en premier. Je veux inviter les gens à mentir. Si vous avez d'autres informations, merci de les envoyer à tipsycandaceowens.com. Si vous souhaitez rejoindre notre mouvement de l'agence de renseignement décentralisée, vous pouvez nous soutenir dans notre travail. Nous sommes entièrement indépendants. Nous ne prenons l'argent de personne, donc personne ne peut me menacer. Rendez-vous sur notre site web, candiceowens.com. Vous pouvez vous inscrire, acheter un chapeau, rester là. Et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. C'est grâce à cela que nous pouvons continuer. Et je veux dire à tous ceux qui mentent au nom de certaines personnes, je sais qui vous êtes, d'accord? Je sais qui vous êtes aussi. Je le note. Alors faites attention, d'accord? Parce que je n'aimerais pas être pris en train de mentir en ce moment. Je n'aimerais pas être à votre place et être pris en train de mentir en ce moment parce que la vérité va l'emporter. La vérité va éclater. On se retrouve demain.